championnat à Bridgestone contre le Goliath Globo Gym. Oh! Élimination rapide de Kate Finch. Tout seul. Qui va attraper ce ballon? C'est un catch! Éliminer la fleur! On a tous joué au ballon chasseur quand on était à l'école, évidemment. C'est un extrait du film Dodgeball où on présente d'ailleurs ce sport-là. Assez violent dans ce cas-ci. Mais tu as joué en fin de semaine, Daniel, au ballon chasseur. Il y a une ligue qui existe au Québec, hein? À ma grande surprise, c'est mon confrère Stéphane Gonzalez qui m'a fait découvrir, qui m'a fait redécouvrir ce sport-là. Tu sais que dans la vie, des fois, on va goûter à quelque chose, puis ça va nous rappeler un souvenir, ou on va voir quelque chose, puis ça va nous rappeler quelque chose du passé. Mais quand je suis arrivé dans la cour d'école au Parc La Fontaine en fin de semaine, samedi matin, j'ai fait vraiment un retour dans le temps. J'ai fait, mais ça se peut pas. C'est du ballon chasseur. Parce que quand on y pense sérieusement, à part pour ceux et celles qui ont joué dans des ligues civiles au baseball ou au hockey, c'est vraiment le premier sport d'équipe auquel on a été impliqué, dans lequel on a été impliqué. Le ballon chasseur, c'était vraiment à l'école, on nous apprenait, amusez-vous, faites attention, voici comment ça fonctionne. Ben là, c'est une ligue d'adultes. Ils se réunissent à peu près aux 2 semaines. Puis, ça existe depuis 5 ans. C'est la Ligue de ballon chasseur du Québec et c'est très sérieux. C'est un tournoi à la ronde à tous les samedis. Il y a peut-être une centaine de participants. En fin de semaine, il y avait 17 équipes de réunies là. Et on joue. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les dimensions du terrain n'ont à peu près pas changé. Le ballon, c'est le même ballon de dodgeball et l'intensité, est quintuplée. Enfin, c'est 10 fois plus intense que ça pouvait l'être au primaire. Alors, je vous ai préparé un reportage. Vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est un sport qui met en forme et qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, on a tout le temps un large sourire détenté dans le visage. Quand Stéphane m'a invité à venir jouer, j'ai dit « Ballon chasseur, ça fait longtemps. Rappelle-moi un petit peu les règlements, comment ça marche. » Évidemment, le but du jeu, c'est d'éliminer l'adversaire qui est devant soi. En général, c'est du 6 contre 6. Donc, c'est 2 équipes qui s'affrontent avec un ballon. Le monde se rappelle sûrement du bon vieux terme de la vache. Donc, en début de match, il y a une vache désignée au départ qui se tient à l'arrière des terrains, ce qui permet une interaction avec les coéquipiers. C'est un peu insolite aussi, je veux pas... ça s'est pas vu souvent, là, des adultes qui jouent au ballon chasseur. Tu vas voir, c'est très intense. Les équipes sont fair play, on mise là-dessus beaucoup. Comment t'as été initié à ça, toi? Moi, en fait, c'est des gars avec qui je travaillais dans le temps qui ont appris qu'il y avait une ligue comme ça. Puis dès qu'on a appris, on s'est inscrit tout de suite. Puis ça fait 3 ans qu'on joue maintenant. Puis j'ai eu la même réaction quand je suis arrivé la première fois. Je suis arrivé, puis j'étais comme un petit cul. On était retourné dans une cour d'école. Je suis ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait autant de monde. Ça se peut pas. Méchant poisson! Pourquoi le dodgeball? Pourquoi pas le soccer? Pourquoi pas la balle molle? Pourquoi pas je sais pas quoi d'autre? Pourquoi t'as choisi le dodgeball? Je pense, c'est super cliché, mais je pense que le dodgeball m'a choisi. Non, mais pas... Je vais m'amuser. Promis juré. Yes. Le plus gros de la stratégie, c'est pas de faire de gaffe. Tu veux garder la possession du ballon. Le plus souvent que tu as le ballon, le plus de chances que tu as à gagner. Fait que tu minimises les erreurs. Quand tu as le ballon, c'est d'avoir vraiment le contrôle et d'y aller un par un. De pas venir fou sur le terrain, tu vas voir. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que dans le fond, les équipes qui ont récolté le plus de victoires à la fin de l'année et le plus de championnats, remportent le titre honorifique de champion du Québec. On est qui? Les Zecs! On vient d'où? Zecs! On s'en va où? Et ça permet-tu de garder la forme, tout ça? Oui, moi là, OK, regarde, j'ai des amis aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je leur en parle, des amis proches, puis ils me disent arrête. Puis je leur dis non, tu vas suer si tu viens jouer, tu vas suer, tu vas être raqué le lendemain. Ils se sont montés une équipe, ils sont venus la dernière fois, il y a un de mes amis là, qui est pas là aujourd'hui parce qu'il est encore raqué du dernier tournoi. OK? Ça met ça en forme, jouer à ça? Oui, moi je pense que oui. Je sais pas à quoi qu'on pourrait comparer ça, parce que c'est vraiment du... ça dure pas longtemps un match, mais c'est vraiment des petits coups de sprint. Tu pars, tu le sais, tu as joué les matchs avec nous autres aujourd'hui, tu es vraiment sur le qui-vive tout le temps en train de bouger. Maintenant, c'est vraiment un rendez-vous. Là. À chaque 2 semaines à peu près, les gars sont contents de se revoir.
Quelle journée. On sent que tu t'es amusé, en tout cas. Pas à peu près. Mais c'est parce que moi, j'ai dû quitter. J'ai dû quitter l'équipe des Great Balls of Fire de Stéphane. On a gagné nos 3 premiers matchs. On a perdu les 3 suivants. Ouais, petite léthargie, hein? Petite léthargie, un petit creux de vague. Et par la suite, devinez quoi? Ben, l'équipe des Great Balls of Fire a remporté le tournoi en fin de semaine. Je pense qu'on a eu des photos à l'appui avec le deuxième championnat. Hey, c'est extraordinaire. Ils sont rendus jusqu'en finale. Vous avez gagné contre qui? Contre les Facteurs? Contre les Facteurs en 7 matchs. On a poussé ça à la limite. On a joué 25 matchs en tout, toute la journée. Ça s'est terminé environ, je dirais, à 5h30, 6h moins quart. T'étais raqué d'ailleurs hier. Et Stéphane, je pense que les gens, s'ils veulent se former des équipes, ils peuvent le faire. Ils peuvent aller sur le site web. Aller sur le site web et présentement, on peut envoyer des courriels à info@lbcq.org. LBCQ. Oui. Sinon, il y a une page sur Facebook aussi, LBCQ. Tu sais quoi, Daniel? Les gens ont voulu marquer ton passage en t'offrant un petit quelque chose. Ah oui? Oui, parce que, bon, après chaque tournoi, on remet bien sûr le ballon, le trophée chasseur, trophée trappeur, et aussi le ballon rouge qui est remis à celui qui a le meilleur esprit sportif, le meilleur esprit d'équipe. Et toutes les équipes votent pour ces prix-là. Et c'est toi qui as gagné le ballon rouge. Ah, ben c'est gentil. Alors, c'est un ballon symbolique, un ballon virtuel. On te remet le ballon rouge. Parfait. Et ce que je m'engage à faire, c'est d'y retourner parce que je pense que vous avez un autre match, c'est le 4 octobre. Le 4 octobre. Alors, comment t'as aimé ça, toi? Vraiment, j'ai adoré parce que, tu sais, c'est... Premièrement, comme je le disais en ouverture de chronique, c'est que ça te replonge en enfance. C'est un sport d'équipe qui est vraiment intense. Il y a de la stratégie aussi. On discute un petit peu entre les matchs, à savoir, bon, on faut s'échanger le ballon, il faut contrôler le ballon. En fait, c'est le but du jeu, c'est de contrôler le ballon et après ça, d'éliminer l'adversaire un par un. Égratignure et foulure garantie. Comme je dis, beaucoup de sourire et beaucoup de plaisir. J'en doute pas, j'avais envie d'avoir un ballon d'air. Je pense que je vais y aller me demander aussi. Merci les gars, merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci Daniel.